bienvenue sur le plateau de Music & News. Et oui, votre rendez-vous musical hebdomadaire. On reçoit un artiste du pays et puis on passe en revue toute sa carrière. Mais quand je dis artiste, attention, je ne parle pas seulement de chanteur. Je ne parle pas seulement de réalisateur. Oui, je parle aussi des danseurs. Et aujourd'hui, nous avons un groupe, ils sont à deux frères. Ne réglez pas votre téléviseur, vous verrez tout à l'heure. C'est normal, ils sont bien à deux. Ils se nomment les Gamal sans S. Ils sont avec moi sur le plateau de Music & News. Messieurs, bienvenue. Yes, ça est stylé. Est-ce que ça va? On est là, tu es stylé, tu es stylé. Bon, j'essaie de vous rendre honneur parce qu'on va avoir les chaussettes. Les gars, vous avez le swag, les gars. Franchement, respect. On est bien. Alors attention pour les téléspectateurs parce qu'effectivement, je vous ai dit, ne réglez pas votre téléviseur. Les gars, ils sont bien à deux. Il y a Loïc et Emric. Qui est Emric? Qui est Loïc? T'as déjà tout, t'as bien positionné les noms là. Emric. Voilà. Eh bien les gars, on va attaquer votre émission. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que pendant une heure, on va parler de vous et de vous. On est chaud. On est chaud. Ils sont chauds. Un petit jingle pour la rétro et c'est parti. Yes, ça y est. La rétro, donc, pendant qu'ils sont en train d'admirer ce que ça donne sur le plateau. Et oui, vous êtes issus d'une famille de 4 enfants, c'est ça? Yes. Ouais. Et vous êtes les deux seuls danseurs ou Les deux seuls, ouais. Les deux seuls? Ouais. Les deux grands frères, là, parce qu'on est les plus petits, du coup, ouais. ont d'autres passions. Alors, première question, bien sûr, carte d'identité. On aime savoir comment les gens choisissent leur blaze, leur nom. Pourquoi les Gamal? Alors déjà on a pris du temps à choisir notre nom, on n'était pas dedans. On a commencé en 2010. Ouais. C'est en 2012 qu'on a choisi notre nom parce qu'il y avait un concours chorégraphique que Jack organisait, c'était le Danse Talent. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, Jack, qu'on salue, qu'on connaît très bien ici en Guadeloupe. Et si là on devait chercher un blaze, donc là on a cherché, on a dit bon, les Twins ça j'ai appris, ok déjà. Et on voulait un blaze qui nous représente, mais aussi qui entre guillemets, qui obtient bien le côté jumeau. Voilà, la humilité qu'on a. Okay. On a cherché, on a dit bon, ok, comment on dit jumeau à telle langue en japonais, frère. En allemand, en chinois. Nous fait bon, on cherche ça. Google, help me. Et Google est mon ami. Et quand aussi, après, on a vu l'étymologie du mot jumeau, donc la racine, comment ça a été créé. Ouais. Et donc on a vu les Gamal. J'ai lu, il y a d'autres noms pour arriver jusqu'à jumeau. Donc on a dit, tiens, tu sais quoi, c'est intéressant. Ouais. On va prendre la racine du mot jumeau, donc les Gamal. Les Gamal. Et les Gamal, c'est un mot hébreu en fait. Ok. Et du coup, c'est l'étymologie de mot jumeau en français. Et pourquoi les Gamal sans S? Est-ce que le de base. Parce que, en fait, je pense qu'en français, vu qu'on est en France, le S est important parce que c'est ça qui met le pluriel. Mais les à deux, Gamal sans S, unis. Unité. On est ensemble. Oh là, c'est du lourd. Et vous avez commencé à danser à quel âge? 15 ans. On avait 15 ans. Okay. Là, on a 24 ans, ça fait 8 ans. Et vous étiez en Guadeloupe, vous avez grandi en Guadeloupe, c'est bien ça? Ouais, né à Fort-de-France, mais vous avez grandi en Guadeloupe. Ouais, on a grandi à Washington. On a fait 14 ans à Washington, Toufrebo. Ouais. Ensuite, bon, ça était bon chaud en bas là. Les parents déménageaient à Moronalo. Ensuite, on a fait Bastère. Et ensuite, directement après le bac, parce qu'on l'a eu, Métropole. Directement. Mais il faut savoir que c'est en déménageant. Ouais. À chaque fois qu'on allait à Mont, on allait croiser une école de danse, School Dance, qui se trouve à du gazon. Ouais, de Pierre Pactol. De Pierre Pactol, là, big up. Okay. Et de là, on s'est dit, bon, il faut nous danser. Déjà, de base, je ne voulais plus danser, moi, parce qu'on déjà bon ça, parce qu'il faut savoir que à chaque fois, ouais, papa, je veux danser, papa. Non, tu danses pas. Le phaseux, il n'était pas prêt. Le game était trop dangereux. Le game était trop dangereux parce que mon pater, il était danseur un peu, il a connu le game du hip-hop, tu vois. Et le hip-hop, en fait, ça sort du ghetto. Tu vois, c'est une danse qui sort du ghetto parce que bon, c'est une danse qui est faite pour prendre l'énergie négative, pour la transformer en énergie positive. Mais la transition était difficile à mettre au départ, tu vois. Et du coup, bon, le phaseur, il avait du mal et tout. En même temps, on était jeunes. Donc je pense que pour des jeunes à l'époque, il savait pas comment. Il était un peu réticent. Il était réticent. Du coup, on l'a saoulé, tu vois, on l'a saoulé de ouf. On lui a pris la tête. Moi, j'étais pas chaud, j'étais plus chaud. Je me suis dit, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de cours, c'est bon et tout. Au final, on a pris nos premiers cours. Mais frère, on était nuls. Ouais, on était vraiment nuls. Et je tiens à le dire, je le précise. On était nuls, on était pétés, mon frère. On était nuls de chez. On voulait arrêter, hein. Et c'est quand on voulait arrêter, mon père est là, le fiston, je prends tête à moi. Allez là, c'est pas assumer. Assumez et faites le meilleur de vous-même. Et faites le meilleur de vous-même. Allez-y à fond. Et depuis ce jour-là, ça. On s'est mis devant, on était au taquet.
Et justement, big up à Masti. Masti, Sydney. C'est notre premier Sydney et Coco aussi. Et à partir de là, le pater, il a vu l'ambition qu'on avait parce qu'on est tombé amoureux de la danse. Et vraiment, tous les soirs avant de dormir, on mettait la musique, on s'entraînait. Tous les week-ends, on créait nos premières chorégraphies. Dès la première année. Mais c'est vraiment, on n'avait aucune scène à faire, mais c'était vraiment la passion qui parlait, tu vois. Eh bien, vous savez qu'on va commencer déjà avec une première vidéo qui s'appelle Rebirth. Yes. Renaissance. Mais accrochez-vous, parce que là, ce n'est que le début. On va commencer tout doucement, mais vous allez voir, franchement, c'est un autre niveau. Là, ils me font plaisir, ils sont en Guadeloupe, ils sont passés nous voir. On vous balance la petite vidéo et on se retrouve juste après pour en savoir plus sur leur carrière. A tout de suite. De retour sur le plateau de Music and News, et ce n'est que le début. Je vous ai dit, accrochez-vous, parce que ces deux-là, ils sont allés très très loin dans leur carrière et ce n'est pas fini, nous sommes seulement au début. Alors les gars, ça a été quoi la suite après? Parce que vous avez bougé en France. Est-ce que vous avez continué? Vous avez pris des cours de danse? Comment vous avez géré la suite? Alors après justement la compétition de Jack, dans ce talent, on a enchaîné sous les compétitions académiques régionales et intercaraïbes. On a eu le premier prix. Ensuite, ça nous a amené à la compétition nationale en France. On a eu aussi le premier prix. Après, on est parti après le bac. C'était durant on est parti en national pendant le bac. Premier prix, mais faut le préciser, on a le premier prix à l'unanimité du jury en Guadeloupe pour le régional et le premier prix avec félicitations du jury en France. Ok. Et ça, faut le préciser. L'unanimité. T'as suivi, Loïc, on est parti en national en France, justement, une semaine avant le bac. Une semaine avant le bac. Allez, vous aviez confiance. C'est qu'on aimait tellement la danse, tu vois. Et puis les profs nous soutenaient aussi. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient fiers de nous, tu vois. Dans le bureau du principal, il y avait notre photo du gagnant parce qu'on avait gagné notre talent en 2012. Ils étaient fiers de nous, Donc. Et après, on a eu notre bac avec la grâce de Dieu. Ensuite, on est parti faire la compétition européenne, histoire d'avoir tous les prix dans le cadre académique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Premier prix à félicitations du jury, c'est important à dire aussi. Après ce qu'on a fait, on allait s'installer à Lyon, pas à Paris. Trop aucun à Paris. On est allé à Lyon. On est allé à Lyon pour le moment, on était tout jeunes, précoces et tout ça. Et on a voulu se lancer dans l'aventure d'Incroyable Talent. Ouais, on était trop pressés.
Faut le savoir, on était trop pressés. Notre père nous disait, je crois que vous n'êtes pas encore prêts. Je crois que, comment ça, on n'est pas encore prêts? T'inquiète pas, on était trop pressés. Ouais. On l'a fait, on était sûrs de nous. Et je pense même qu'on a des petites images d'incroyables talents. Passez là, mon ami, mais l'autre. Parce qu'on va vous voir un petit peu dans Incroyable Talent. Donc vas-y, parle-nous un petit peu. Je vais pas l'avoir. Vas-y. Ben, j'explique. Mais écoute, il est au niveau surprise là. Mais c'est ça, tu vois. Et puis, vous avez mangé l'émission sur moi, vous parlez d'Incroyable Talent. Où est-ce qu'ils y bouga? On va trop vite. Ouais, ben, on disait quoi? Ben, on a fait Incroyable Talent et c'était pas une très bonne expérience pour nous parce qu'on a raflé les 2 buzz. Ouais, on a eu 3 buzz. Bref, on a raflé le bail. Enfin, ils nous ont raflé. Ils nous ont totalement mis à terre. Mais pas méchamment, ils ont été quand même très clairs dans leurs conseils. Mais nous, ça nous a fait chier de perdre un peu devant tout le monde, devant la Guadeloupe, devant la France. Et c'était aussi notre première défaite aussi. On a pris un coup dans l'estime, mais ça nous a pas démotivés. Bien au contraire, ça nous a. Et tu vois la vidéo que tu as mis là, le Rebirth, Renaissance. Voilà. Renaissance, c'est pour ça. Ok, d'accord. C'est après justement Incroyable Talent qu'on a fait cette émission pour montrer qu'en fait, on voulait sortir un truc pour montrer qu'on était là en fait. Parce qu'il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Bon voilà, Incroyable Talent, une émission qui se passe en France et qui essaie justement de découvrir tous les talents de France. Et c'est vrai que le jury, c'est pas qu'ils ont été un petit peu sévères, mais ils ont été un petit peu sévères. Ils ont fait leur taf. Ils ont fait leur boulot. Moi, Et justement, c'est savoir comment se relever après toutes ces critiques. Et je trouve que, est-ce que ça vous a aidé justement dans votre façon de pratiquer votre art? Tout à fait. En fait, tu as 2 choix. C'est binaire. Le monde, pour moi, je le vois comme ça. Le monde est binaire. C'est soit tu fais, soit tu fais pas. Ouais. Donc là, pour moi, c'est soit, en fait, ça va motiver, soit ça va descendre vous. Ok. Forcément, à un moment, ça va te blaser. Mais faut que tu trouves ce côté, faut que tu le convertis cette flamme en motivation. Okay. Et nous étions tellement aigris, tellement dans la frustration. On s'est dit, tu sais quoi, on va se relever, mon frère, et on va tout donner encore parce plus. Parce qu'à l'époque, on voyait Incroyable Talent comme le tremplin. Alors que non, en fait. Et à l'époque, on s'est dit, putain, mais si on échouait dans Incroyable Talent, on échouait dans la danse. Alors que c'était pas ça, en fait. Ouais, je me rappelle, j'étais là. C'est là qu'en fait, on est jeune et on comprend qu'en fait, l'échec, c'est une victoire. Exactement. Parce que juste après Incroyable Talent, on est resté, je crois, 1 an à travailler dans nos grottes, à travailler, parce qu'on avait vraiment une basse estime. En plus, il y avait des gens qui ne croyaient pas en nous, forcément. Il y avait des gens qui ont dit, mais pourquoi ils ont fait Incroyable Talent, ils sont nuls, nanana. Et juste après ça, on a fait Rebirth. Après Rebirth, on a enchaîné les compétitions, on a commencé à tous les rafler. En 3 ans après, on a gagné tout. Les gars, c'est beau, l'échec est une victoire. Retenez ça, l'échec est une victoire. Ça dépend de toi. Vous verrez progressivement dans l'émission, ils ont vraiment un parcours exceptionnel. De toute façon, on va balancer une petite vidéo, encore une fois, qui se nomme Express Yourself. Encore une fois, tranquillement, il se nomme Les Gamal et il porte les couleurs de la Guadeloupe, mais vraiment partout. On vous laisse profiter, on se retrouve juste après. Sur le plateau de Music & News juste après. J'espère vraiment que ça vous donne vraiment de l'inspiration. Il y a beaucoup de danseurs en Guadeloupe. Suivez leur exemple. Je vous ai dit, l'émission est loin d'être terminée. Alors, on va poursuivre tranquillement. Après l'Incroyable Talent,
qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce que vous avez reçu notre formation? Dites-nous tout. Après Incroyable Talent, déjà en arrivant en France, on ne voulait pas trop faire de formation de danse, une formation professionnelle, parce qu'on s'est dit, écoute, ça s'est fait dans la street. On peut aussi apprendre de la street, tu vois. On prenait des petits cours comme ça, mais vraiment co-formation de danse. On a dit, déjà ça coûtait trop cher, on a dit non, c'est bon, on n'avait pas les moyens pour ça. Mais après Incroyable Talent, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Et en fait, on s'est dit qu'à un moment, tu peux stagner. Et tu as besoin d'aide autour de toi, tu as besoin des premiers justement pour que tu puisses évoluer dans le futur en fait. Donc ce qu'on a fait, on a choisi une formation. Pas n'importe laquelle. On a pris la formation de Tony Mascotte. La première personne à avoir créé une formation de danse en France. Hip-hop. Mais purement hip-hop. Et c'est un ancien, c'est l'un des premiers à avoir mis le Smurf, le pop, là-bas en métropole. L'un des premiers et du coup, là maintenant, je crois qu'il a quel âge, 60 ans. Et on a suivi sa formation. Il est jeune, franchement, le gars, il danse, il a trop d'énergie. Quand tu le vois là, il a trop d'énergie. 200 de formation avec lui. Avec d'autres profs, Bruno House, Truand, Ange, des personnes qui nous ont vraiment encadrés. C'est des danseurs très reconnus dans l'international de la danse, dans leur milieu bien sûr. Et du coup, on a vraiment été bien encadrés. Mais parallèlement, comme on te l'a dit tout à l'heure, parallèlement de cette formation, on a fait des compétitions. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté dépendant de la formation. Parce que nous pas très dépendants, nous néo-tibétains aussi, autodidactes. Nous néo-tibétains, on nous bisait créer à chaque fois, nous bisait voler de propres ailes à nous, tu vois, avec les aides des autres, sans cracher sous les autres. Et du coup, on a fait parallèlement des compétitions. Et franchement, durant les 2 ans de formation, on a gagné pas mal de compétitions. Toutes les compétitions qu'on faisait, on les remportait. De 2015 jusqu'à 2017, on a tout gagné. Enfin, tout ce qu'on a fait, sans exception. Eh ben les gars, franchement... Après, de 2017 à 2018, on le verra tout à l'heure. Mais après, c'est ce qui s'est passé. Et aussi, on a voyagé, on est allé au Maroc. On a dansé pour le roi du Maroc. On est allé à Barcelone. On a fait un été pendant 6 jours à Barcelone avec une team. On a fait des belles expériences comme ça, c'était cool, mais on était toujours en formation. D'accord. On n'était même pas encore signé comme professionnel, mais on travaillait déjà comme tel en fait. Tel des professionnels. Tel des professionnels. Vous voyez, moi je vous ai dit, ils sont bourrés de talent et l'émission ne fait que commencer. En tout cas, on va voir ce que vous faites aujourd'hui. Mais ça, c'est dans votre actu, un petit jingle et c'est parti. L'actu, donc les gamals, que faites-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préparez? Là, vous êtes de passage rapide en Guadeloupe. Alors, parlez-nous un petit peu de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, alors si nous sommes en Guadeloupe aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est parce que on a été appelé par la commune de Morne-à-l'Eau qui organise depuis maintenant, je crois, c'est la 2e année, ce qu'on appelle un mois un artiste. D'accord. Un mois un artiste, c'est un artiste qui sollicite pour qu'il vienne de la commune de Morne-à-l'Eau et qui puisse se faire connaître au maximum. D'accord. Donc là, ce matin, on était avancé avec les enfants de CM2, les écoliers de CM2 là-bas. On les apprenait la danse hip-hop, la culture, les valeurs aussi. Une conférence dansée, quoi. Jeudi, là, on est avec les collégiens et les lycéens du lycée... Faustin de Morne-à-l'Eau, là, c'est... Lycée de Morne-à-l'Eau. Alors je vous mens pas, niveau lycée, moi, désolé les lycées, je connais pas trop vos noms. Ça ressemble à ça. Voilà. On va valider. On va valider, allez, c'est parti. On va danser avec eux. Et samedi soir, on a notre grand show à la place de Morne-à-l'Eau. 19h, on tient ça. Ça va être chaud là. Voilà, ça va être chaud et on va présenter plusieurs tableaux de nos œuvres. C'est notre soirée, c'est la soirée Gamal. On danse pas pour un événement, c'est-à-dire les gamals sont gays, ils vont faire une danse. Non, les gamals seront là, ils vont présenter pendant 2 heures de temps. Voilà. Et si vous avez loupé, c'est tant pis pour vous. Voilà, c'est ça. Et petite question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de parler de danse hip-hop qu'à l'époque? Est-ce que déjà le monde hip-hop est déjà plus accessible et plus accepté par le grand public qu'à l'époque, sachant que, comme vous avez dit au début de l'émission, c'était une musique qui venait du ghetto et peut-être un petit peu mal vue à l'époque? Alors, à l'époque, on n'a pas vécu à l'époque, donc je peux rien te confirmer. Mais par rapport aux histoires des anciens qu'on a eues, des grands, c'était difficile. Par rapport à ce que je connais, je crois que c'était vraiment difficile et que c'était pas évident. Les gens voyaient ça mal, comme une danse de délinquants. On ne pouvait pas vivre de cette passion avant, tu vois ou pas? Maintenant, il s'est passé
certaines choses qui a fait que bon, les danses modernes ou les danses classiques ou modern jazz se sont intéressés à la danse hip-hop, à la danse street, ce qui a fait qu'on peut maintenant en vivre. On peut faire des spectacles qu'avec de la danse hip-hop. Maintenant, ils demandent beaucoup de. Tu regardes les publicités aujourd'hui, ils mettent beaucoup de danseurs maintenant. Là. La culture street a vraiment pris une belle ampleur. Et je pense qu'on est de cette génération. Ça va continuer. Mais il faut encore plus donner parce que je trouve que la danse n'est pas encore assez bien valorisée, je trouve. Mais ça viendra avec le temps. J'espère vraiment qu'on pourra raisonner certaines personnes là-dessus et travailler là-dessus. Ça va être cool. Ok, on va continuer encore une fois avec une de vos vidéos et là on va vous voir sur scène. Les gars, grosse prestation, ça y est, on attaque le gros morceau. Profitez, ils viennent de la Guadeloupe, ils se nomment Les Gamal, on balance la vidéo et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau de Music & News après cette prestation de fou. Ils représentent la Guadeloupe, ils sont là avec nous aujourd'hui, les Gamal. Et cette vidéo était à Los Angeles. Exactement. Parlez-nous un petit peu de cette aventure. Belle aventure, très très belle aventure. Los Angeles. Fraîche, elle est encore tout fraîche, ça s'est fait en juillet ce mois. Enfin, dernièrement. Enfin, ça s'est fait vers les 22 juillet, bref. Mais très très belle aventure. C'est une grosse compétition, l'une des plus grandes compétitions du monde. Le Wall of Dance, c'est quelque chose qu'on regardait alors qu'on était à nos débuts. Nos débuts, on disait, il faut qu'on soit là, frère, il faut qu'on aille là, faut qu'on. C'était un rêve. Et là, aujourd'hui, on y est. Enfin, on y était, on va dire. Et Wall of Dance, 3e place mondiale. Face aux Japonais, Espagnols, Italiens, Américains. Il y avait toutes sortes de groupes. Les Suisses aussi. C'était les seuls Français. Il y avait tout le monde. Les seuls Français
et ils venaient de la Guadeloupe. Soyons fiers. Les Suisses sont arrivés premiers. Oui, les Suisses sont arrivés. Les seuls Français, et il faut dire qu'aussi on est les seuls Français, les premiers Français à être sur le podium sur cette compétition. D'accord. Parce que c'est vraiment délicat et notre compétition là, cette année, c'était très dur parce qu'on a eu quand même 91,30 sur 100 et les premiers ont eu 93. Donc, c'était serré. C'était vraiment serré en fait. Ok. Et du coup, franchement, même nous, on n'était pas satisfait de notre prestation déjà ce jour-là parce que on avait pas mal de difficultés avant. C'était vraiment à l'arrache. On s'est même pas préparé, c'était allé vite. Je me rappelle, on était dans les coulisses, on disait qu'on allait passer, on était en train de courir de l'autre côté jusqu'à l'autre. Si tu veux, j'étais blessé en fait dans cette période et en fait je crois qu'on essayait de se soigner, d'essayer de... Ah, il y a un mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Voilà, j'arrivais pas à faire. Il y a un mouvement que j'arrivais pas à faire parce que j'étais blessé. Parce que j'étais blessé et du coup j'ai forcé mentalement, tu vois, sur le corps, mais j'arrivais toujours pas à le faire. Donc après on nous a appelés, on était dans l'esprit, on se prépare, je me maquille, tu vois, j'étais en blanc, blanche et machin, je me maquille et directement sous le tas, prestation et le mouvement, j'arrivais toujours pas à le faire, le mouvement. Et la contrainte, c'est qu'en fait, vu que c'est une cascade et que ça pouvait m'enlever des points si je ratais, au dernier moment, j'ai fait autre chose et c'est passé. Et c'est passé. Voilà. Ben, faut avoir c'est de l'impro, tu vois. C'est tous les jours, tu vois. C'est de l'impro, faut apprendre à improviser, tu vois, c'est comme ça. Et des fois ça passe, des fois ça casse, des fois c'est passé. Et parce que je pense même que si j'aurais fait le mouvement et que je l'aurais échoué, on serait peut-être pas peut-être pas, parce qu'il y avait du niveau. Il y avait du niveau. Parce qu'il faut savoir que c'est les premiers de chaque pays qui étaient là. Ok, d'accord. Enfin, au moins les 3 premiers de chaque pays qui étaient là. Donc comment ça se passe? On vous a appelé? Non, les qualifications se font déjà dans le pays. D'accord. Ça s'est fait en France, à Paris. Nous, on a remporté la 2e place qui nous a permis d'être qualifiés pour Los Angeles. Et de là, voilà. Donc là, il faut savoir, en fait, de base, c'est les winners, c'est les 3 premiers, les winners. En fait, il faut avoir les points. Il faut dépasser les 80 points pour aller là-bas. Donc, on avait dépassé les 80 points. Et donc, de base, c'est déjà du gros niveau. Tu vois. En gros, 3e parmi les winners. Voilà. 3e parmi les winners. En tout cas, félicitations. On va se faire plaisir. On va encore balancer une autre démo de votre danse, de votre art. C'est une petite vidéo freestyle, comme on les aime, à Music & News sur TV. On vous balance la vidéo et on se retrouve juste après. A tout de suite. Sur le plateau de Music & News, toujours en mode danse. Et là, on a 2 ambassadeurs de la Guadeloupe qui représentent partout, en France, à Los Angeles. Ils sont là, sur le plateau, les Gamal, Loïc et Emric. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous avez un projet avec les artistes, justement. On a pu le voir en fond tout à l'heure avec Pointe de Mike. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce projet? Alors, c'est un projet qui vient de débuter. On l'appelle les Gamal Fit Local. Donc là, on commence avec le pays, avec les artistes antillais. Et ce qu'on veut, c'est utiliser les sons des artistes connus ici. D'accord. De danser sur leurs sons et que derrière, ils figurent sur notre vidéo. Donc ça, c'est simple. On a fait avec Pointe de Mike, c'était très cool. Il a apprécié, ça s'est super bien passé. Il y a une bonne connexion. Il y a une bonne connexion, il a kiffé le délire, on a kiffé le délire. Il nous a proposé ce son-là, ça noir. On a discuté avec lui, il nous a proposé ce son-là, ça noir. Et de base, direct, on a dit oui, parce que c'est un son qui nous a bercé. On était plus jeunes, on a dit, ah mon gars. Wow. Et en fait, cette idée, elle est venue comment? Elle est venue sur plusieurs choses, tu vois. Déjà, on voyait, il y a beaucoup de danseurs qui dansent sur les musiques de certains artistes. Et on s'est dit, putain, imagine si l'artiste elle est là. Ah ouais, imagine c'est là. Que on danse sur la musique, on va dire au Booba. Imagine Booba est derrière.
On a dit, tu sais quoi, on va le faire. On va le faire aux Antilles. On a comme projet de le faire avec Pomme 2 déjà. Le reste, on va pas étaler. On va pas dévoiler, mais ça sera la surprise. Ça arrive vite, ça arrive Donc vite. là, c'est un projet qui est énorme. C'est un projet qu'on va le faire là, on commence par le local, après on va le faire en France. Et on tombe bien même sur les States, Drake, tout ça, mais c'est pris à Drake, on est chaud. Alors ne soyez pas étonnés si jamais vous voyez une petite vidéo, les gamins featuring Drake. Peu importe le temps que ça prendra, les 5 ans, je sais pas, mais c'est un truc qu'on a en longtemps parce que nous, on a un objectif, c'est d'atteindre le sommet. Même pas dépasser le sommet. Dépasser le sommet, voilà. C'est fini d'atteindre le sommet, maintenant il faut le dépasser. Bon, mais le sommet là. Mais il y a encore notre sommet, mais il faut encore dépasser notre sommet. Il n'y a pas de fini. Toujours. Et cette expérience nous a appris quelque chose, c'est d'oser. Parce que Pomme de Maïs, on ne le connaissait pas. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit ouais, il a dit oui. Sur les réseaux, on a exposé le projet, on l'a dit projet sérieux, on a montré ce qu'on faisait et on lui a dit voilà, on aimerait faire ça avec toi, que tu sois le premier. Il a dit ok, direct. Donc déjà, big up à Messier. On salue bien sûr Pomme de Maïs. Si vous suivez les émissions, il est passé dernièrement. Ben voilà, les connexions se forment, se font et c'est comme ça qu'on aime. En tout cas, vous ne bougez pas parce qu'on a encore énormément de choses à voir avec les gamins qui sont là sur le plateau. Mais tout ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.